Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer les deux choses essentielles pour passer de amateur sur Internet, c'est-à-dire quelqu'un qui veut créer un business sur Internet mais qui n'a pas de business sur Internet, à un professionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui a un business sur Internet. Alors la première chose, c'est quoi? La première chose que j'ai identifiée, c'est en fait le fait de créer ses propres produits parce que voilà, il n'y a pas, il a pas à tortiller, c'est assez clair, il est beaucoup plus rentable de créer ses propres produits. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai un blog sur comment apprendre l'anglais qui a fait plus de 3000 euros après remboursement le mois dernier. Donc, c'est un niveau, voilà, on a encore amélioré un petit peu le truc. Et c'est marrant parce que j'ai quelqu'un qui a laissé un commentaire sur mon article. J'ai laissé un article où j'expliquais un petit peu comment j'avais fait. J'ai quelqu'un qui a répondu et qui a dit, mais moi, j'ai un blog sur comment apprendre l'anglais et je ne comprends pas comment tu arrives à faire autant. Et parce que moi, je gagne que 100 euros avec la publicité Google AdSense. Donc la publicité Google AdSense, c'est ces petites publicités que vous voyez un petit peu partout sur Internet, qu'il est très facile d'insérer sur son site et en fait où on va gagner voilà, quelques centimes à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui clique dessus. Donc ça, il y a à peu près, je pense que c'était de 2003, enfin dès la création en fait jusqu'à à peu près 2005-2006. Il y a beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup d'argent avec ça, c'était très rentable et aujourd'hui c'est plus du tout rentable. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous ne gagnez pas beaucoup pour chaque clic, vous ne gagnez pas beaucoup pour chaque visiteur. Et que ce soit, voilà, c'est certainement votre cas, moi c'est mon cas, j'ai des sites qui n'ont pas des audiences énormes. Par exemple, mon blog d'anglais c'est 1000 visiteurs par jour. En fait, plutôt que d'essayer de gagner 10 fois, enfin d'avoir 10 fois plus de trafic pour gagner 10 fois plus, en fait moi ce que j'ai fait, c'est que j'essaie de gagner 10 fois plus avec chaque visiteur. Donc une fois que j'ai un système qui est assez optimisé, je crois que j'ai fait le calcul, je gagne en moyenne 11 centimes pour chaque visiteur qui vient sur mon blog, donc c'est quand même quelque chose assez impressionnant. Vu que j'ai 1000 visiteurs par jour, ça fait à peu près, je gagne 100 euros par jour, ça fait 3000 euros par mois. C'est assez énorme et j'avais calculé que la personne avec son blog sur comment apprendre l'anglais qui met de la publicité, il gagne lui, je crois, 0,6 centimes par visiteur. Donc vous voyez, c'est beaucoup moins. Donc l'avantage, c'est qu'une fois que j'ai créé une machine comme ça, là, ça vaut le coup d'investir pour avoir plus de trafic. D'ailleurs, là, on va refaire, je pense qu'on va faire quelques tests un petit peu pour optimiser la valeur par visiteur, mais ce qu'on va faire, c'est que on va en fait investir pour avoir plus de trafic. Donc, on va faire plus d'articles, plus de promotions, plus de liens, plus de référencement pour avoir plus de trafic. Et vous voyez que là, on fait à peu près 3000 euros avec 1000 visiteurs. Ça veut dire que voilà, si on arrive à doubler ce nombre de visiteurs, ce qui serait possible, je pense, en 6 mois. 2000 visiteurs par jour, ça veut dire qu'on pourrait faire 6000 euros par mois avec ce blog. Donc la première chose, c'est de créer ces produits parce que c'est beaucoup plus rentable. D'accord? Le problème, c'est que je vois un petit peu les blogueurs qui créent un produit. En général, ils créent un produit et ça s'arrête là. C'est peut-être votre cas, peut-être que vous avez créé un produit, ça a marché bien ou pas bien. J'ai même vu, moi j'ai eu un client en coaching qui avait créé un produit, il avait fait un lancement, il avait fait 10 000 euros et il s'était arrêté là et en fait il n'avait pas l'intention de lancer un deuxième produit. On a fait un coaching ensemble, il m'a payé 6 000 euros et en 3 semaines on a doublé son business, c'est-à-dire qu'il est passé de 1000 à 2000 euros par mois et au final il est passé à 3000 euros par mois. Donc comment on a fait ça? C'est parce qu'en fait je l'ai poussé à créer un deuxième produit. Donc en fait créer un produit c'est bien, mais ce que je vous recommande c'est de créer plusieurs produits. Même si le premier ça n'a pas forcément été un carton énorme, ce que je vous recommande c'est de créer plusieurs produits et même si vous êtes vraiment ambitieux, si vous voulez vraiment avoir un business rentable sur Internet, ce que je vous recommande tout simplement, c'est de ne pas vous dire voilà, cette année je vais lancer un produit ou cette année je vais lancer 2 produits. C'est en fait de péter un câble et de dire cette année je vais lancer 10 produits, 20 produits et c'est tout à fait possible. Il faut savoir que plus vous lancez de produits, plus ça devient facile. Moi, pour vous expliquer aujourd'hui, j'ai une équipe qui m'aide. Il y a la plupart des tâches, je ne les fais pas. J'ai un mode opératoire pour créer un produit. Aujourd'hui, créer un produit et le vendre, c'est-à-dire créer le produit, mettre en ligne le produit, créer la page de vente ou la vidéo de vente, c'est quelque chose qui va me prendre à peu près 2 jours de travail. D'accord? Donc ça me permet de lancer un produit par semaine, un nouveau produit par semaine. Et c'est comme ça que j'ai lancé peut-être entre 30 et 40 produits sur toutes les thématiques confondues. Donc c'est un truc vraiment important. Et si vous voulez réussir, il vaut mieux faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire ou n'ont pas envie de faire ou ont peur de faire. Et c'est vrai qu'au début, quand on lance des produits, ça fait peur, on a une appréhension. Moi, je l'avais encore jusqu'à il y a encore 1 an et demi. Quand je lançais un nouveau produit, j'avais une appréhension et maintenant, je lance un nouveau produit et j'ai plus d'appréhension parce que je me dis voilà,
Si ça ne marche pas, ce n'est pas la fin du monde, parce qu'évidemment, quand vous lancez plein de produits, il y en a qui cartonnent, il y en a qui marchent moins bien. Donc, je sais que quand j'ai un produit qui marche moins bien, bah voilà, je ne suis pas stressé parce que je sais que ce n'est pas la fin du monde. Je vais analyser pourquoi ça n'a pas si bien marché que ça. Et puis, à l'avenir, je vais améliorer, je vais trouver les raisons. Et puis, à l'avenir, ça va m'aider à progresser. Et si vous voulez devenir entrepreneur, il faut faire des erreurs, il faut avancer, il faut tester des choses nouvelles parce que sinon, vous allez rester un petit peu dans votre sécurité. Et la plupart des gens, c'est ce qu'ils font et c'est pour ça qu'ils ne progressent pas. Parce qu'ils restent dans la facilité, on ne publie pas de contenu, on ne crée pas de contenu parce qu'on a peur de la critique, on a peur de la réaction alors qu'en pratique, il ne va rien se passer de méchant. On n'envoie pas d'email à sa newsletter parce qu'on a peur des gens qui vous disent stop les emails, il y en a marre. On lance pas de produits parce qu'on a peur que les gens le prennent mal ou alors qu'il y ait des gens qui soient déçus ou que ça ne marche pas, etc. Mais sauf qu'il faut comprendre un truc, c'est que tous les entrepreneurs que vous voyez qui gagnent de l'argent sur Internet, c'est des gens qui ont la motivation, mais pas seulement, c'est des gens qui affrontent leur peur et ils ont peur. Moi, les autres, on a tous peur voilà, d'échouer, etc., que ça ne marche pas et pourtant on fonce et c'est comme ça qu'on a des résultats. Donc la première chose, c'est de créer vos produits. La deuxième chose, en fait justement, moi c'est un truc que j'ai réalisé en travaillant avec mes clients depuis à peu près un an et demi, c'est que en fait un blogueur amateur, il a un produit, il a deux produits et puis en fait il fait un lancement tous les 36 du mois, d'accord? Et il se demande pourquoi il ne gagne pas d'argent. En fait, le truc, moi, quand je travaille avec mes clients en coaching qui me payent 6 000 euros, une des premières choses qu'on fait, c'est qu'on met en place ce que j'appelle un planning de promotion. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, on va décider, tu vas faire une promotion toutes les semaines ou alors une promotion toutes les 2 semaines. Moi, c'est ce que je fais sur mon blog d'anglais. Ou alors, tu vas faire une promotion par mois, mais en attendant, tu vas faire un planning, ce qui va permettre de t'assurer que tu as des rentrées régulières d'argent. Et après, tu as un système que tu vas pouvoir optimiser, puisqu'en fait, tu as un référentiel. Tu sais que le mois dernier, tu as gagné tant. Donc, on va se creuser la tête. Le mois prochain, comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire plus de promos? Est-ce qu'on va tester de nouveaux produits? Est-ce qu'on va lancer plutôt ce produit-là ou ce produit-là? Et il y a une analogie que j'aime bien, c'est en fait quand vous regardez un petit peu la presse. Vous prenez n'importe quel magazine, n'importe quel journal, n'importe quelle émission de radio ou de télévision. Est-ce que les gars, ils sont là, vous leur dites voilà, alors c'est quand le prochain numéro? Je sais pas, c'est le mois prochain ou alors dans 6 mois, etc. Non, il y a une émission, il y a un programme, il y a un journal, il y a une émission. C'est tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les 2 semaines, tous les 6 mois, j'en sais rien, mais il y a une fréquence qui est prévue et on s'y tient. Et c'est le fameux coup de bourre en rédaction quand il faut, voilà, on est juste avant la clôture, etc. Il faut terminer. Mais en attendant, on met en place, on a un engagement à la base, on a un contrat et on va s'y tenir et c'est comme ça qu'on est un professionnel. Quand vous travaillez dans le monde de la publication, de l'édition, on a des plannings, il faut les tenir et c'est comme ça qu'on est professionnel. Et c'est évident que voilà, vous aussi, si vous avez un business, je pense que vous avez remarqué, quand on a un business sur Internet, il s'agit de publier du contenu. Alors pour certains, tout le monde ne le fait pas, mais c'est une très très bonne manière d'attirer du trafic et du trafic très qualifié. Moi, je l'ai mesuré, c'est un trafic qui est 2 fois plus rentable que le trafic qui vient par exemple des publicités Facebook, où là, c'est un petit peu, voilà, les gens ils sont en train de regarder les photos sur Facebook et puis ils tombent sur votre pub et ils cliquent, mais ils sont moins intéressés. Là, les gens qui trouvent votre contenu, que ce soit des articles, des vidéos, c'est des gens qui sont à la recherche d'une solution, en général, qui ont conscience qu'ils ont un problème. Et donc, moi, je sais que personnellement, d'expérience, ils valent 2 fois plus que des gens que vous arrivez à trouver avec la publicité Facebook. Donc, c'est un trafic qui a beaucoup de valeur. C'est un très bon moyen d'attirer des visiteurs qualifiés sur votre business, sous vos offres. Et en l'occurrence, eh bien, votre métier, c'est donc de publier des articles, de publier des vidéos, de publier des formations, de publier des produits, des guides, des choses qui vont aider les gens, qui vont les aider à avancer dans leur vie. Et donc, c'est un travail véritablement de presse, de publication. Et donc, pour passer professionnel, voilà, il faut s'organiser comme un professionnel, il faut avoir un planning. Et on va dire, par exemple, on fait un lancement toutes les semaines, comme moi je fais sur mon business de web marketing, ou alors un lancement toutes les 2 semaines, comme par exemple je fais sur mon business sur comment apprendre l'anglais. Alors, ça s'apprend. Moi, j'ai une méthode en fait où voilà, j'ai tout mis sur papier, comment je fais, c'est-à-dire quels emails j'envoie, quand est-ce que je les envoie, de quoi ça parle, comment je fais pour les optimiser et puis surtout comment je fais pour vendre des produits soit chaque semaine, soit toutes les 2 semaines. Et puis le plus important, c'est qu'en fait, j'ai un outil que j'ai développé, qu'on utilise dans mon business, qu'on utilise avec mon équipe, dans mes 2 business, web marketing et comment apprendre l'anglais, où en fait, on note
des indicateurs clés qui nous permettent de comparer nos campagnes et d'avoir des retours très importants, très intéressants sur nos produits, sur notre marché, sur ce que veulent les gens, sur ce qui marche vraiment, sur ce qui est le plus rentable. Et puis ça nous permet d'affiner un petit peu, d'optimiser notre système. Et c'est ça qui me permet de faire des ventes toutes les semaines en business de web marketing ou alors toutes les 2 semaines dans mon business d'anglais. Et si vous faites de l'affiliation, c'est pareil, c'est un truc que vous pouvez utiliser, que même vous devez utiliser parce qu'il y a trop de personnes. Parce que voilà, entre les publicités Google AdSense et le fait de créer son propre produit, il y a un petit peu une étape intermédiaire, c'est le fait de la promotion. C'est le fait de faire la promotion des produits d'autres personnes. Donc l'avantage, c'est qu'on peut commencer tout de suite puisque il n'y a pas besoin de créer de produits. L'inconvénient, c'est que bien évidemment, on n'a qu'une part du gâteau parce que voilà, on n'a pas la partie du créateur du produit. Mais des fois, ça peut être très intéressant. Moi, je sais que j'ai un client qui a un blog sur le web marketing qu'il n'arrive pas à rentabiliser. Il a fait la promotion d'une de mes formations et il a gagné plus que quand il fait ses propres lancements de produits. Donc l'affiliation, ça peut être intéressant. Si vous faites la promotion d'un produit voilà, qui a un bon marketing, qui convertit, ça peut être intéressant. Dans tous les cas, c'est important justement, encore une fois, de pouvoir mesurer précisément, parce qu'on ne sait pas voilà, s'il y a une promotion qui a bien marché, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ouvert l'email, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cliqué, c'est parce que voilà, je ne sais pas, il y a eu un événement dans la presse qui a fait que les gens s'intéressent à ça, etc., etc. Ou alors il y a eu un gros lancement. Donc c'est difficile de dire. Et moi, grâce à mon outil, je sais précisément en fait, à quel point l'offre elle a converti. En fait, il y a un indicateur clé qu'on utilise, qu'on analyse sur toutes nos campagnes, y compris nos campagnes publicitaires, et qui nous permet de mesurer, et ça vous permet de mesurer également l'efficacité entre vos offres à vous et les offres des produits dont vous faites la promotion en affiliation. Donc ça, c'est important parce qu'il y a trop de personnes qui font la promotion de produits, qui ne savent pas mesurer et qui au final, en fait, elles ne le savent pas, mais elles gagnent beaucoup, beaucoup moins que si elles faisaient la promotion d'un produit à eux. Moi, c'est ce qui m'arrive. Je sais que quand je fais la promotion d'un produit d'une autre personne, en général, je vais gagner 3 fois moins, 3 à 5 fois moins que quand je fais la promotion d'un de mes propres produits parce que voilà, je connais mon métier, j'ai des produits qui convertissent auprès de ma liste et c'est plus rentable pour moi. Donc c'est important tout ça de pouvoir le mesurer. Moi, j'ai créé une méthode pour vous permettre justement de mettre en place ce système dans votre business, c'est-à-dire que vous allez passer de amateur à professionnel, puisque voilà, vous allez pouvoir organiser, mettre en place un système précis dans votre business. Vous allez pouvoir dire, voilà, je fais des promotions toutes les semaines ou toutes les 2 semaines ou tous les mois, ça dépend de comment vous voulez vous organiser, comment vous voulez travailler avec votre liste. Un truc important, c'est qu'il y a des gens qui ont peur d'envoyer des emails à leur liste. C'est peut-être votre cas. Parce que de temps en temps, enfin même souvent, on envoie des emails et puis on a des retours. Il y en a marre des emails, stop les emails, etc., etc. Donc première chose, très important, il faut que vous ayez mis en place, en fait sur la plupart des autorépondeurs, quand quelqu'un se désinscrit et laisse un commentaire, vous recevez un email avec le commentaire et assez souvent, c'est des commentaires assez désagréables du style voilà, il y en a marre, etc., stop les emails de promo, etc., etc. Ça, je vous recommande, c'est très important. Moi, j'ai une personne au support qui regarde les emails, je ne les regarde même pas, donc je ne vais pas le voir, ce genre de choses. Mais dans tous les cas, je vous recommande ce type d'adresse. Vous mettez en place un filtre dans votre messagerie pour ne pas voir ces emails. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces emails, c'est du bruit. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas péjoratif, c'est juste qu'il faut comprendre un truc. Quand vous avez un business sur Internet, donc si vous savez comment faire, vous travaillez avec une liste, parce que c'est le plus efficace. Sur une liste en général, vous allez convertir maximum 10% des inscrits en clients. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui s'inscrivent sur votre liste, il y en a en général moins de 10 qui vont vous acheter un produit un jour. Donc, ça veut dire que plus de 90% des gens ne vont jamais rien vous acheter. Donc, c'est des gens qui ne vous rapportent pas d'argent. Les gens qui sont entre guillemets désagréables, qui sont critiques, qui vont vous répondre en vous disant voilà, il y en a ras-le-bol, etc. les emails, devinez dans quelle catégorie ils sont. Bien évidemment, ils sont dans la catégorie des non-acheteurs, des non-clients. Et en fait, à la limite, le fait que ces gens-là se désabonnent, c'est très bien. Une fois que vous avez compris que moins de 10% des gens, c'est des gens qui sont prêts à acheter un jour chez vous, vous avez compris que 90% des gens, entre guillemets, ne servent à rien. C'est que du bruit. Et il ne faut surtout pas faire son marketing ou agir en fonction d'eux. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit « voilà, il y en a marre, ton truc, etc., tu nous emmerdes », alors que de toute façon, c'est quelqu'un qui ne va jamais rien vous acheter, c'est évident que ce n'est pas ça qui doit vous empêcher de continuer à envoyer des offres sur votre liste parce que d'un autre côté, il y a des gens qui aiment ce que vous faites, qui ont envie de vous suivre, qui ont envie d'aller plus loin, qui sont prêts à investir
dans ce que vous proposez. Et c'est ces gens-là qui vont être, voilà, vos meilleures études de cas, qui vont acheter vos produits, qui vont avoir des résultats. Vous allez faire leur interview, vous allez voilà, vraiment prendre du plaisir. Moi, ça me fait super plaisir. J'ai même quelqu'un hier qui m'a laissé un commentaire sur ma chaîne YouTube sur comment apprendre l'anglais, qui m'a dit voilà, merci Aurélien, grâce à tes conseils, j'ai fait des progrès en anglais, etc. Je lui ai répondu, c'est certainement quelqu'un qui m'a rien acheté, mais voilà, ça me fait super plaisir. Ça fait plaisir d'aider les gens. En général, moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir un business où on est passionné, où on aime ce qu'on fait. Sinon, ça ne sert à rien. Autant aller bosser dans un bureau, dans une boîte. En tout cas, moi, j'aime ce que je fais. Et bah voilà, ça fait hyper plaisir d'aider les gens. Et le fait qu'ils aient des résultats, qu'ils avancent dans leur vie. Donc, il faut comprendre un truc, c'est que plus vous poussez, plus vous allez avoir de clients, plus vous allez avoir de gens qui ont des résultats. C'est un truc hyper important à comprendre. C'est pas intuitif, c'est pas ce qu'on pense à la base, mais pourtant c'est vrai. Et moi d'ailleurs, si j'analyse sur mon business de web marketing, je l'ai fait même d'ailleurs il y a quelques semaines, et j'ai regardé un petit peu, bah voilà, parmi toutes les interviews de clients, je crois que j'ai une quarantaine d'interviews de clients en vidéo, donc qui ont créé un blog rentable grâce à mes formations. J'ai regardé un petit peu, j'ai compté, et je me suis dit mince, les 2 tiers des gens, c'est des gens qui ont acheté une formation à 1000 € chez moi. Et seulement 1 tiers, c'est des gens qui ont acheté une formation à 100 €, alors que j'ai vendu autant de formations à 1000 € depuis le début de ma boîte que de formations à 100 €. D'accord? Donc voilà, ça m'a fait réfléchir et j'ai compris un truc, enfin voilà, je le savais déjà, c'est que plus on vend cher, plus les gens investissent, plus ils sont engagés, plus ils se bougent et plus ils ont de résultats. Donc c'est vraiment important de comprendre que voilà, quand vous vendez, il y a un petit peu voilà, une tendance malsaine en France où on dit voilà, il leur a pris de l'argent, il les a escroqués, etc. C'est faux, au contraire, vous aidez les gens. Moi j'ai des gens qui ont acheté des formations chez moi il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, bah, ils ont quitté leur boulot, ils vivent de leur business. Ça me fait super plaisir, j'ai changé leur vie. Grâce à moi, il y a des gens bah, voilà, qui ont créé une boîte, qui payent des impôts, qui participent à la société. Donc voilà, c'est super, tout le monde est gagnant. Et il faut se bouger, il faut sortir de sa zone de confort. Et en tout cas, ce que je vous recommande, c'est de mettre en place des systèmes comme ça qui vous permettent de passer du petit amateur qui est dans son coin bah, au professionnel qui a une méthode, qui sait où il est, qui sait comment il travaille. Moi, je sais que ça m'a pris des années pour mettre au point j'ai un tableau de bord que vous pouvez télécharger dans la méthode qu'on a et pour mon business de web marketing et pour mon business d'anglais. Et en fait, même plus tard, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez déléguer. Il faut savoir que mon business d'anglais, ce n'est pas moi qui envoie les emails sur la newsletter. En fait, j'ai dit à quelqu'un de mon équipe, je lui ai dit voilà, à partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une promo toutes les 2 semaines. Et c'est lui en fait qui se charge. Donc on a créé, je crois, on n'a pas beaucoup de produits, on en a 5 ou 6. C'est lui qui se charge de les faire, de faire une rotation des produits, de les faire tourner. Et puis une semaine sur 2, bah, il envoie une vidéo de contenu que je fais. En fait, c'est le seul truc que je fais dans mon business d'anglais, c'est de faire une vidéo par semaine, ce qui me prend à peu près 10 minutes, puisque c'est mon équipe qui la monte et qui la met en ligne et qui la publie, etc. etc. Et voilà, bah, ce que je fais, c'est juste regarder un petit peu les stats, essayer de trouver des nouvelles idées pour optimiser la machine. Mais encore une fois, vous aurez compris, ça c'est un truc hyper important, c'est un conseil de Michael Gerber dans son livre The E-Myth, qui est hyper connu, qui est vraiment une référence. C'est en fait le conseil, c'est de travailler sur son business et pas dans son business. Donc en fait le truc c'est de travailler sur comment optimiser son business, comment optimiser les processus, comment déléguer, comment produire plus avec ce qu'on a, etc. Donc vraiment chercher comment optimiser la machine plutôt que bah, d'être un exécutant, de faire du contenu, etc., etc. Alors moi je fais du contenu, je fais une vidéo parce que bah, en fait j'ai une méthode qui me permet de rentabiliser en fait les vidéos que je fais sur YouTube et qui me permet de gagner, je crois que c'est 5 ou 7 fois plus que les gens qui font, enfin les youtubeurs que vous voyez qui mettent juste de la publicité, de la même manière que je gagne plus que les gens qui mettent juste de la publicité Google AdSense. YouTube c'est Google et les publicités sur les vidéos YouTube, bah, c'est également de la publicité Google AdSense. Moi ça me permet grâce à mon système, grâce à mon marketing, avec une petite audience, soit avec pas beaucoup de visiteurs sur mon blog, soit avec pas beaucoup de vues sur mes chaînes YouTube, parce que j'ai 3 chaînes YouTube qui font à peu près 20 000 vues par mois aujourd'hui, ce qui est vraiment, voilà, c'est pas grand chose. Et ben mes chaînes YouTube me rapportent, je sais que mes 2 chaînes web marketing au total me rapportent 2000 € par mois. Donc voilà, si je mettais juste de la publicité, ça me rapporterait beaucoup moins. Donc c'est important de comprendre pour vous que
Il faut mettre en place des systèmes, il faut se professionnaliser. Suivez un petit peu ce que je fais, les tests que je fais sur mes sites, les tests que je fais avec mes clients, parce que je fais ça depuis 2010 et je travaille plus du tout de la même manière que quand j'ai commencé. Donc c'est des choses qui s'apprennent, il faut apprendre à travailler tout seul, à être productif, il faut se concentrer sur ce qui a le plus de valeur ajoutée. Donc en fait, si vous voulez, il y a un petit peu, au début, c'est les gens un petit peu passifs, c'est les gens qui font rien. Après, il y a les gens qui veulent créer un business mais qui ne produisent pas. La plupart des personnes ne produisent pas, donc il faut produire du contenu. Ensuite, vous produisez du contenu, mais vous voyez qu'il y a des gens qui, par exemple les youtubeurs qui font des super vidéos, ils ont des millions de vues, etc. Et il y a certains qui arrivent à en vivre, mais quand vous rapportez par rapport au nombre de vues, ils gagnent très très peu. Donc en fait, au-dessus du fait de produire du contenu, il y a en fait produire du marketing, c'est-à-dire commencer à s'intéresser au marketing, créer des offres, voilà, des argumentaires de vente, des messages de vente, des pages de capture, etc., des emails sur sa liste, etc. C'est un métier différent, sauf que là, ça permet d'avoir un effet de levier où avec la même population, le même trafic, le même nombre de vues sur ces vidéos, on va pouvoir gagner 5, 7, 8 fois 10 fois plus qu'avec un petit peu les systèmes classiques. Et comme en France, on est sur un petit marché et on n'a pas forcément beaucoup d'audience. Moi, sur mes sites, en moyenne, j'ai maximum 1000-1200 visites par jour, donc c'est vraiment pas énorme. Et ça permet de gagner beaucoup plus et d'avoir un effet de levier. Donc c'est très important. Si vous voulez en savoir plus, j'ai créé une méthode qui vous permet en fait d'organiser vos promotions toutes les semaines, que ce soit les promotions de vos produits ou des produits affiliés. Je vous explique quels emails envoyer, comment faire. Vous allez voir, c'est très simple, il n'y a pas de trucs compliqués. Moi, j'ai suivi beaucoup de formations sur les lancements, etc. J'ai fait partie du mastermind de Jeff Walker, qui est l'inventeur de la Product Launch Formula aux États-Unis, qui est vraiment une grosse machine, etc. Donc c'est bien. Là, il s'agit de vendre facilement chaque semaine des petits produits, des produits qui vont de 17 à peut-être 197 euros, très facilement, sans vous prendre la tête, et puis d'avoir un petit peu les outils, le tableau de bord dans votre business pour pouvoir analyser ça, optimiser ça, et puis pour pouvoir optimiser votre machine et petit à petit remonter un petit peu dans la pyramide pour avoir plus de valeur ajoutée dans votre business. Vous pouvez également à terme déléguer ce que vous faites. Moi, c'est ce que je fais. Mon business d'anglais, il tourne sans moi. C'est-à-dire qu'il y a des ventes en automatique. Il y a des ventes qui sont faites manuellement grâce à mon système où on fait une promo toutes les 2 semaines. Et ce n'est pas moi qui interviens, ce n'est pas moi qui écris les emails. Tout a été fait et maintenant, j'ai plus qu'à superviser le système. Voilà, écoutez, si vous voulez en savoir plus, cliquez tout de suite pour voir la méthode, pour pouvoir la télécharger tout de suite. À très bientôt.